Bonjour tout le monde, bienvenue sur Mini PDLV. Aujourd'hui, on a changé de diorama. Non, c'est une blague. On est juste là. On n'est pas en studio. Je suis avec Clément. Clément qui est le patron de Solido, qui gère Solido, qui supervise Solido, qui gère tout au propos de Solido. Et justement, j'avais quelques questions à te poser. Alors des questions que vous m'avez également posées, donc je vais te les poser. Alors, Clément, il y en a plein. Clément, il y a un ancien Solido, il y a un nouveau Solido. Ouais. C'est pas forcément clair pour les gens. Est-ce que tu pourrais nous clarifier un petit peu la situation? Alors oui, en fait, Solido, c'est une marque qui a pas toujours eu de la chance. Même pas souvent dans sa vie, on va dire. Elle a souvent été fonctionnée dans des groupes qui ont fait faillite. Et donc, le dernier épisode en date, c'est quand Solido était entre les mains de Smoby. À une période qui n'a pas été facile ni pour l'un ni pour l'autre. Et donc dans les années 2000, l'aventure s'est arrêtée là. Nous, il y a toujours cette petite histoire. On était au Salon du Jouet en 2005. On était sur le stand de Auto en face du groupe Dicky Simba qui était le propriétaire, en fait, le dépositaire de la marque Solido. Et on a discuté avec eux et on leur a dit que voilà, nous on avait envie de faire du diecast maintenant. Parce qu'on faisait beaucoup de résine et on avait envie de faire du diecast. Et puis voilà, l'aventure s'est fait comme ça. Et donc nous, on a récupéré un logo. C'est tout. Et donc à partir de là, on a reconstruit Solido. C'est pour ça que si on regarde la progression, pour ceux qui ont des catalogues 2015, il doit y avoir 3 modèles. 2016, je pense qu'on est arrivé à 7, 8, et ainsi de suite. Aujourd'hui, on est à 150 modèles par an. Parce qu'il a fallu le temps de reconstruire. Quand on a récupéré, on n'avait rien, aucun outillage. Et du coup, on est reparti d'une feuille blanche. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un avant, un après. On a amené directement notre patte avec notre feeling que certains diront très auto, quoi, mais plutôt Youngtimer en fait, en vrai. Exactement. Et en fait, les modèles qui ont été construits il y a 15-20 ans chez Solido, c'est plus du tout la gamme actuelle. Certains moules ont peut-être subsisté encore, il me semble qu'il y a celui de la Golf 1 dont on parlait. Alors, il reste le HY dans sa version actuelle, puisqu'il va y avoir des changements. C'est bien fait. Il va y avoir la 2 chevaux qui vient de changer, on vient de refaire le moule. Il y a l'AC Cobra qui vient de changer aussi, on vient de refaire le moule. Et la Colorale qu'on a vendue, il nous restait quelques modèles quand on a démarré. Donc aujourd'hui, qui est un modèle qu'on ne reproduit pas. Mais sinon, l'ensemble des moules aujourd'hui sont des nouveaux moules. Donc ils ont été refaits. Ils ont été refaits avec d'autres techniques. Ils sont plus jeunes. Et effectivement, les tout premiers, comme tu disais, la Golf, etc. Notre usine qui était en Chine à ce moment-là, qui n'était pas encore au Bangladesh, a utilisé des techniques plus anciennes et on voit au niveau des charnières de porte. La Golf, de tête la coccinelle, sont comme ça. D'ailleurs, on peut juste en voir une là-bas, et je pense que ça peut être intéressant aussi de montrer cette progression-là. Par exemple, on voit bien que la porte, elle est totalement excentrée du modèle en fait. Que maintenant, ce genre de choses-là, on ne l'a plus du tout. Oui, aujourd'hui, on n'est qu'une charnière qui se veut plus réaliste. D'ailleurs, je me permets. Ouais. Là, on voit bien qu'on a une charnière qui est vraiment dans l'axe. Donc ça, c'est déjà un bon signe pour repérer une nouvelle Solido. Après, il y a également une matière de finition, mais ça, je pense que je vous le présente déjà suffisamment dans les vidéos du dimanche. Bon, actuellement, il y a aussi un gros problème, c'est la problématique du transport actuellement, qui est très problématique. Ouais, c'est plus qu'un problème, je pense. C'est un phénomène pour lequel on n'est pas forcément sensibilisé en tant que collectionneur, parce que nous, nos miniatures, on les achète, elles arrivent chez nous, point barre, la boucle est bouclée. Parfois, les fabricants sont en retard, mais s'ils sont en retard, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons, et il y a la problématique du transport. Ouais, le transport, en fait, c'est... En tout cas, ça s'est passé au moment du Covid. Beaucoup de bateaux ont été supprimés. Le peu de bateaux qui restaient, les prix ont complètement explosé. On a fait un x10 à peu près sur le prix du transport. C'est voilà. Simplement. Et aujourd'hui, il n'y aura pas de marche arrière a priori. Donc il a fallu se battre pendant le plus gros de la crise. Il a vraiment fallu se battre pour trouver des conteneurs disponibles pour ramener les marchandises. Nous, par exemple, dans le groupe, pour automobile, on a eu des conteneurs qui sont restés sur le port un mois, qui attendaient de pouvoir partir, d'avoir un bateau où il y avait une place. Alors, pour Solido, au Bangladesh, j'ai un peu plus de chance.
Il y a plus de bateaux, mais par contre les prix sont aussi hauts. Et c'est un vrai changement parce que il a fallu intégrer ce prix dans le coût de la miniature. Et Bien sûr, c'est je inévitable. parlais de notre nouvelle collection 1.24 camions. La moitié du prix des camions, c'est du transport. C'est incroyable. Et c'est vrai que ça, c'est des choses pour lesquelles on se doute pas forcément. Et là, justement, on parlait d'un 18e, tu es descendu sur un 24e, et comme par hasard, il y a des 1,43 sur ce bureau. Alors, je vais vous les montrer un petit peu plus en détail, mais comment ça se fait qu'on a du 1,43 qui arrive chez Solido? Alors, de toujours, enfin moi je vois depuis qu'on a repris Solido, on nous dit toujours Solido c'est le 1.43 et c'est vrai qu'il y a un gros passif, il y avait quand même des grosses collections 1.43 avant et il y a 20 ans le 1.43 c'était quand même la norme. C'est vrai que aujourd'hui le 1.18, voilà, le 1.18 on est tous à fond là-dessus, mais il y a 20 ans c'était le 1.43. Nous, quand on a repris, on a eu du 1.43, des collections qu'on partageait avec XO. On se partageait les outillages. Puis on a arrêté. On a arrêté parce que ça ne convenait pas. Ça convenait pas aux acheteurs. On montait d'un côté en gamme, on stagnait de l'autre côté. Et je dis pas que c'était pas bien, mais cette production-là n'était pas terrible. Et du coup, il fallait arriver avec autre chose. Donc là, ce qu'on amène, ce retour du 1.43, c'est un retour déjà un choix des modèles qui correspond plus à ce qu'on aime chez Solido. Aujourd'hui, il y a du Youngtimer, il y a de la sportive, il y a du Tuners. Toute dernière Audi RS6, c'est énorme. Elle est énorme. Il y a vraiment ce choix-là, il y a les couleurs et on essaie d'amener un peu plus de finition. Tout en gardant, comme d'habitude, la maîtrise de nos coûts. Donc normalement, ce sont soit des modèles inédits, soit des modèles inédits à moins de 100 euros. Donc ils ont pu sortir chez d'autres concurrents, mais ils n'étaient pas à des prix abordables. Là, on reste dans notre idée, une collection abordable à 25 euros à peu près en magasin, le modèle. Et c'est vrai que c'est quand même assez imbattable. Alors, on va pas s'étendre trop sur le 1.43, sachant qu'ici, c'est exclusivement des prototypes qui vont être voués à être améliorés. Par exemple, je pense pas qu'on gardera des jambes Biton sur la RS6, même si c'est à son style. Mais toute cette gamme-là va être améliorée et va être étendue, étoffée. Et ça, je trouve ça assez intéressant. Tout à l'heure, tu me parlais de camion. Alors effectivement, il va y avoir un camion. Est-ce que ce serait possible de le voir, ou alors qu'on superpose des photos? Alors, ouais, faut imaginer, c'est ce qu'on appelle un fair shot. Donc, pour être précis, moi j'étais au Bangladesh j'ai ramené ça au mois d'octobre. Et le moule venait juste d'être terminé. Donc juste avant que je parte dans l'avion, ils ont fait un essai. La presse n'était pas assez grande. C'est pour ça que ici il n'est pas fermé. Elle a même pas pu aller au bout tellement que c'était énorme. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de pneus. C'est pour ça que voilà, c'est vraiment pour se mettre dans le contexte, mais ça peut être tout de suite visualisé. Donc c'est le dernier Scania, le FH. Je me dis pas de non, ça c'est Volvo. C'est R580. Donc lui, il est dans une configuration avec la grande cabine. C'est la config vraiment transport routier longue distance. On a gardé les roues directionnelles. C'est pas très parlant, surtout quand il n'y a pas de pneus, mais on a les portes qui s'ouvrent. Ouais, ça c'est vraiment très cool. On a un intérieur complet avec ciel de toit. Ah oui. Il est vraiment très complet. On a même poussé jusqu'à avoir le bloc moteur qui apparaît là. C'est un gros bébé qui fait 1,6 kg. Oui, il fait son poids quand même. Ouais, il fait quand même son poids. Voilà. Et là-dessus, donc on a cette remorque, remorque fermée. Soudé pour garder notre budget malheureusement. Remorque bâchée, on aura aussi plus tard la remorque conteneur un peu plus courte, on aura aussi la remorque frigo qui va arriver. Donc ça c'est vraiment le prototype. Après il y a des retouches, mais qui est une remorque plus moderne avec elle a perdu sa barre de. Ah oui, bon c'est un prototype. Bon, c'est les prototypes, mais vraiment elle est dans le style des remorques type Kron, les toutes dernières là, qu'on peut voir sur la route. Et donc là, on se retrouve avec un ensemble qui
qui fait 70-80 de long et qui sera vendu en deux pièces séparées, les tracteurs d'un côté, les remorques de l'autre, pour un prix en magasin qui devrait être autour des 150-160 euros. Donc plutôt, c'est vrai que par rapport au 1.18, on se dit ouais ça fait un prix, mais c'est quand même un sacré morceau. C'est vraiment un sacré morceau. Moi, c'est l'un des plus gros outillages que j'ai jamais fait, la remorque. Et c'est une première étape. Avec cette remorque, on va pouvoir développer après toute une gamme. Donc la remorque plateau. Plus tard, on espère faire le porte-voiture parce que le 1.24 se développe. Et là, on est aussi sur le 1.24. C'est des modèles que vous pouvez customiser aussi. L'avantage de cette échelle. Alors, j'ai déjà vu les premiers commentaires où on me dit mais qu'est-ce qui s'est passé chez Solido, qu'est-ce que vous allez faire le 1.24. En fait, l'avantage du 1.24, c'est que c'est l'échelle des maquettistes. Et il y a toute une gamme de collections, d'accessoires pour le camion qui existe. Donc c'est vrai que c'est très facile de faire son propre camion. Moi, je pense beaucoup aux routiers, ils passent tout leur temps là-dedans. Ils ont envie de refaire leur camion. On peut trouver les pare-buffles, on peut trouver les cornes supplémentaires, on peut vraiment trouver tous les accessoires qu'on veut là-dessus pour la déco. Donc c'est une première étape et c'est une collection qui va s'enrichir que de camions récents. Donc ça c'est en 2021. Ensuite on a le Volvo 2022 et puis on aura le Mercedes, le nouvel Actros. Donc une belle collection. Revenons au 1.18e. Quels sont les modèles les plus emblématiques que tu attends cette année et qu'on va pouvoir acheter chez Solido? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors on a encore une fois, on n'a pas lâché vraiment notre année. On va avoir un grand classique comme l'Aston Martin, la DB5. Je pense que c'est un peu comme la Bugatti Atlantic. C'est une autre gamme, vraiment les classiques de l'automobile. On va avoir un modèle qui pour moi est un modèle mythique, la Supra MK4. Je pense que voilà, c'est un modèle. Mais on n'oublie pas aussi les Français, donc on a la R21 qui va arriver. En phase 1 et en phase 2. Ouais. On a des sportifs, des GT plus récentes, on a la Giulia GTA M qui va arriver, donc avec pas mal de livrets à faire dessus. Et puis on a des très grosses surprises pour la fin d'année, des choses qui vont faire plaisir. Je vais les garder un tout petit peu. Toi tu sais de quoi je veux parler. Mais je ne dirai rien. Mais ça se passera dans le sud de la France surtout, et ça va être, je pense que ça va être quelque chose auquel on ne s'attend pas. Certains de nos concurrents avaient blagué là-dessus. On a quand même cette année 15 nouveaux modèles, 15 nouveaux outillages qui vont arriver. Donc on va les présenter bientôt, je vais faire une petite vidéo. Ils ne seront pas tous présentés les modèles, on en gardera aussi un petit peu pour la fin de l'année, histoire qu'il y ait quand même un peu de surprise et qu'on ne donne pas toutes les cartouches tout de suite. Mais là on a quand même une grosse année avec 8 modèles aussi, en tout par mois 8 modèles. Donc à chaque fois deux nouveaux modèles issus d'un nouveau moule, des modèles civils, un modèle civil un peu plus ancien, du Youngtimer, une sportive en général, et on termine par 1 à 2 modèles compétition. Et sachant qu'à côté de ça, il y aura les camions et il y aura le 1.43. Donc c'est quand même pas mal. Et la petite collection dont je te parlais, qu'on peut aller voir, le MyFair Solido. Donc il y a une collection qu'on a fait. Alors certains d'entre vous l'ont déjà vu. Elle est sortie chez Choupeau d'abord. C'était une collab. Et puis maintenant elle arrive chez Solido. Ça s'appelle MyFair Solido. Donc ce sont des petits modèles c'est destiné aux enfants. C'est des petits modèles en plastique avec pneus caoutchouc, très design. Moi j'en ai une sur mon bureau, que j'utilise en objet de déco. Et c'est vraiment normalement si vous avez un enfant, vous pouvez l'acheter contre les murs, ça devrait aller. Mais très sympa, donc avec un premier modèle comme ça, un deuxième modèle qui ramène
356. Ouais, c'est bien possible. C'est bien possible, ça ramène un Speedster. Voilà, et puis d'autres modèles pour suivre. Et donc ça, c'est une gamme premier âge. C'est toujours dans cette démarche de faire aimer l'automobile aux plus jeunes et de poursuivre cette démarche de collection. Donc on commence, bon, ok, c'est un peu poussé, mais on commence très jeune avec cette gamme My First Solido. Il y a aussi une autre question que les gens se posent souvent, c'est que là, on est dans les locaux Solido, mais on est également dans les locaux automobiles et GT Spirit. C'est ça. C'est donc un groupe. Et donc, là, tu vois, par exemple, il y a pas mal de miniatures. Par exemple, bon, j'ai pris la première que je trouve. On a une Audi S3 8L. Vu que Auto a déjà fait le moule, pourquoi ne pas juste reprendre le moule pour faire du Solido? Et ben alors, en fait, c'est assez facile. C'est deux technologies complètement différentes. Un moule die-cast, c'est un moule en métal. Il est composé donc de 4 côtés plus le dessus. Plus la forme intérieure évidemment. Là-dedans on coule la carrosserie. Un moule pour de la résine, c'est un moule en silicone. Donc c'est deux technologies différentes et de l'un je peux pas faire l'autre. Je peux rien partager. Même les pneus, on n'est pas sur la même chose parce que là on est dans une production qui était quand même assez artisanale, faite à la main, injectée un peu plus à l'ancienne. Nous on va être dans une production plus industrielle. Nos moules ils sont quand même plus balèzes chez Solido. Et ça change complètement on peut pas. La seule chose qu'on peut partager, c'est le fichier 3D. Mais pas le fichier 3D de la voiture. Parce que chez Auto, la voiture n'ouvre pas ses portes. Attention, c'est ça, il faut bien comprendre. Moi des fois je vois ça écrit, je vois ils se sont partagés 3D. Non. C'est tout simplement, on peut utiliser le scan qu'on a réalisé, le scan 3D qu'on a réalisé à l'origine sur la vraie voiture. C'est la seule chose qu'on peut partager. Ici, on est entouré de beaucoup de Solido. Alors, j'ai pas compté, mais je pense qu'il y en a une bonne grosse centaine. Quel est le modèle dont tu es le plus fier? Tu peux en dire deux si tu veux, mais pas trop. Le modèle aujourd'hui qui est le plus vendu, le plus représentatif, malgré tout, de la production de Solido, c'est la E30. Je pense qu'on en a fait de tête, c'est ce que je réfléchissais tout à l'heure, on en parlait. J'en cherchais une. Je pense que il y en a une ici, ah bah oui, il y en a une là. C'est un modèle, on a dû en faire 40 000, je pense, au moins. C'est vraiment un modèle très impactant. Très important. Et après, on va me dire que je vais citer toujours que des modèles allemands, peut-être. Il y a deux modèles pour moi quand même qui restent importants comme déclencheur d'un changement. C'est le Caddy. Parce que le Caddy, c'est le premier. C'est le premier modèle qu'on a sorti directement avec une petite touche moderne, c'est-à-dire qu'il est directement rabaissé. On l'a sorti tout de suite avec des jantes un peu sport. Mais oui, c'est vrai que c'est assez audacieux. Ça a vraiment amené quelque chose de différent. Et il y a une voiture aussi qui nous amène vers le futur de Solido. C'est la 110 RGT, qui maintenant il faut appeler Rallye. Oui, parce que ça a été un premier essai, il n'y a pas très longtemps, ça a été un premier essai de revenir vers du WRC. Et c'est un essai qui va nous amener à développer la gamme, rapidement avec du WRC moderne. Si on n'avait pas fait ça, on serait peut-être pas allé, on serait peut-être resté sur l'historique. Mais on a vu qu'il y avait encore un public fan de ça. Et ça nous a motivés à aller chercher des nouveaux projets. Est-ce qu'il y a un best-seller? Alors on parlait de l'E30, bien sûr. La E30 c'est la plus vendue. Ensuite derrière on a ex-aequo, on a la 205 GTI et la Coccinelle. Et la Coccinelle. Je crois que la Coccinelle, la Racer 53, je sais pas combien j'en ai fait, mais j'ai l'impression qu'elle est toujours en commande. J'en ai toujours en commande. D'ailleurs, elle est même. Oui, et elle est dans le hall d'ailleurs. Plus qu'on a poussé le vis à avoir la vraie. Ouais, dans le hall, on a
C'est quelque chose qu'on avait initié dans l'esprit groupe, qu'on avait initié avec Otto. Au moment de l'anniversaire d'Otto, on avait mis dans le hall, on avait acheté les deux best-sellers de Otto, la Williams et la Griffe. Et après, naturellement, on a glissé sur le même problème avec Solido. Et on est allé, donc on a fait d'abord la reproduction de notre célèbre 2 chevaux Braze. Donc du coup, on a refait à l'échelle 1. Et une 1,18. C'est vrai que c'est énorme. Qui est en fait c'est l'ancienne 2 chevaux de Frédéric qu'on a retapé. On l'a entièrement retapé et on l'a transformé, on a fait faire ce kit déco sur mesure. Et des gens sont venus nous demander aussi l'autorisation de les reproduire, donc il doit y en avoir plusieurs sur les routes. C'est excellent. Et après, très récemment, on a acquis celle-ci, qui est super intéressante parce que c'est exactement notre voiture. C'est-à-dire c'est une 1303, c'est pas celle du film. Une 1303 Sport avec les sièges de ce type-là. C'est magnifique. Vraiment comme la nôtre. Sauf que nous, la nôtre, l'intérieur est noir. On n'est pas parfait surtout. Mais par contre, on lui a réappliqué la déco qui était un peu abîmée, mais exactement la déco de la voiture. C'est-à-dire que ça, c'est le fichier que j'utilise à l'usine pour sortir la petite voiture. Donc c'est vraiment lui, on l'a appliqué de la même manière, on l'a juste agrandi x18 quoi. 18, ouais. Ah, c'est excellent. Ouais, ça fait plaisir de les retrouver en vrai quoi. On a la Mini après qui vient avec aussi, qui est la 3e, qui est arrivée récemment. Mais qui est une version qu'on n'a pas fait, puisque c'est la version avec le toit ouvrant, le toit open, ouais. Elle est super jolie. Avec un intérieur magnifique. C'est vrai que c'est pas commun les intérieurs verts. Hein. Oh, avec le tissu écossais. Ouais, c'est la série Balmoral. Oh, j'adore. Forcément, chez Solido, il y a un fort volume de vente et heureusement. Est-ce que tu pourrais nous montrer un petit peu à quoi ressemble, par exemple, un entrepôt de pouvoir Un entrepôt plein. Oui. Alors, je peux te montrer un entrepôt après Noël. Après Noël, eh ben, allons voir ça. Là, on souffle un peu, c'est-à-dire qu'on a eu une période assez chargée, même très 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 chargée. Et là, il y a eu un petit break. Et dans cette semaine, on va affronter la semaine la plus chargée de notre histoire, puisqu'on a 15 conteneurs qui arrivent, plus de 100 000 miniatures qui arrivent, et c'est le démarrage des nouveautés 2022. Attention, c'est interdit. Ah ouais. On va faire comme ça, on n'avait pas vu. Et voilà. Alors, bienvenue dans notre labyrinthe. Alors ici, il y a des gens qui font des labyrinthes de maïs dans la région, mais ici, c'est des labyrinthes de carton. Je préfère largement ça. Tous les jours ça change. Tous les jours ça change dans moi. Donc là ici on retrouve à l'intérieur il y a Otto, GT, Solido et la marque Jadatoy qu'on distribue. Donc on va passer par la centrale. Oui, ça a déjà parlé un petit peu plus, ouais. Donc ouais, c'est notre bâtiment, c'est un ancien supermarché qu'on a converti et aujourd'hui on est un petit peu à l'étroit. Un hyper U, me semble, pour les puristes. Oui, c'est ça. Qu'on aille au bout de l'info, ouais. Et donc on l'a transformé en entrepôt technique, mais qui est par moment un peu saturé. Cette année, on a eu beaucoup d'activités, notamment les displays Solido, beaucoup de stocks. Puis on stocke longtemps, par exemple pour Noël, on stocke plusieurs mois à l'avance et ensuite d'un coup tout part. Il faut tout expédier en quelques jours, donc ça fait un stock. C'est impressionnant. Donc là on a toutes les alpines. Et par exemple, là si je te demandais de me retrouver les BMW 346 Laguna Bleu Laguna, tu... Non, en fait on peut pousser un petit peu plus. Mais on notera que tous les rayons sont étiquetés. Ça c'est pas mal. En fait tout est très organisé. C'est juste moi qui ne traîne pas assez dans le stock. Non, en fait ici c'est le gros du stock. Le plus gros du rangement est là. Et ensuite on a une deuxième partie, c'est la partie préparation. Cette partie là, quand on reçoit un conteneur des nouveautés,
on les stocke à cet endroit-là et comme ça tout de suite on peut taper dans les nouveautés parce que c'est l'essentiel en général des commandes. C'est-à-dire qu'après il y a un fonds de commerce, il y a des références qu'on garde tout le temps, la traction noire. Bien Je sûr, crois ouais. que ça fait 6 ans qu'on le catalogue et on l'aura encore dans 6 ans. Elle est intemporelle, ouais. Mais toutes les nouveautés sont justement là. Donc là typiquement voilà. Ce qui se passe c'est que donc on a les conteneurs qui vont arriver, donc on a libéré la place. Et on a nos allées au sol où on va ranger toutes les nouveautés qui arrivent. Et tout ce qui est sur le départ c'est ici et après on a une zone qu'on appelle une zone de picking. Donc avec l'essentiel des nouveautés qui sont accessibles. Et là on a l'équipe des travailleurs. Donc ça, par exemple on va voir. Ici on a un peu de chaque référence pour composer rapidement les cartons, commandes. ouais. Donc les Moby Dick, les Shelby bleus, Ah ouais, c'est magnifique. tous les essentiels sont là. Tiens. On en parlait. Je les avais demandé en bleu. J'avais demandé en bleu. Ça doit pas être loin. On a les Fuego. Les Fuego sont là. Ouais. Elle est très jolie aussi, ces Fuego. Ouais, donc toutes l'essentiel des dernières références sont rangées ici et après ça peut composer au démarrage 90% des commandes. Je me demandais quelle était la toute première référence Solido, mais j'ai la réponse. Non, alors ça c'est le set de nettoyage. C'est un petit nouveau produit qu'on a créé qui est arrivé. Donc c'est un Je découvre en même temps que vous. c'est un petit set de nettoyage avec un chiffon, un pinceau, une poire, C'est excellent. tout pour nettoyer. Ok, bah je savais pas. Bah voilà. Ah bah écoute, je vous en ferai une vidéo. Merci beaucoup. Non, c'est assez impressionnant en tout cas les volumes. On se rend peut-être pas forcément compte à la caméra, hein, mais Non. c'est assez bluffant. Ah bah elles sont là, tiens. Voilà. Je travaille à ta place. Non, mais c'est vrai que je crois que chez Mini PDLV, vous avez été seul à repérer notre code de référence sur les miniatures. Parce que ça nous arrive des fois de décaler au démarrage une couleur qu'on avait prévue, finalement c'est une autre qui prend. Et Ouais. chaque fois je la vois que tu dis ah oui, mais là, Ah bah je me mets à fond dessus. Hein. oui, non, toutes les. En fait, on a un codage assez facile. S Solido, 18 l'échelle. Et donc là, 5400 en fait, c'est le numéro d'outillage. Donc c'est l'outillage pour la Porsche Moby Dick. Et ensuite le dernier numéro, c'est le numéro de la version. Donc ça c'est la version, voilà, c'est la deuxième déco. Des fois il y a des numéros qui sortiront jamais. Bien sûr. Il y a, C'est on logique a- aussi, hein. On peut avoir des choses qui se passent avec des licences où on va nous dire non, finalement celle-là, on a donné l'accord à telle marque pour la sortir, donc c'est pas vous. Donc voilà, puis des choses qu'on met de côté et puis. Tu me parlais aussi de modèles réduits à l'échelle 1/8. Alors c'est une branche dont on n'a pas forcément entendu trop parler. C'est HC Models. Ouais, on peut aller faire un petit tour. On peut aller faire un petit tour. HC Models, donc c'est une nouvelle marque, on va dire. On a créé ça pendant le confinement. C'est un atelier qui est destiné à faire des séries limitées. Donc pour le moment, ils font des séries limitées et le but, c'est aussi que cet atelier nous permette de créer des modèles made in France. Donc aujourd'hui, ils travaillent sur des kits qui sont faits en Chine, des kits de 1/8 qui vont personnaliser. À terme, l'idée, c'est que les coques, les carrosseries soient fabriquées ici et qu'en fait la voiture sorte à 100% français. Du Made in France. On va aller voir ça. On va t'embêter. Donc en fait, ici, c'est un atelier vraiment au sens très atelier comme on peut le voir, hein, les vrais programmes, etc. On a plusieurs choses. Ici, on a par exemple une activité de création. Donc, ils sont partis d'un 3D qu'ils ont agrandi, mis au 8e, imprimé en 3D. Donc, tout ce qu'on a équipé avec des imprimantes.
Et toutes ces pièces là, à la fin, ça vous fait une Alpine F1 de 2021. De grande Donc taille. là, ils sont en train d'assembler une série. Certaines sont déjà sorties, vous les avez vues juste avant au pied du sapin de Esteban Ocon sur les réseaux sociaux. On va rajouter une photo. Voilà. Et puis après, donc l'autre partie du travail, c'est de peindre des carrosseries, d'assembler des modèles, faire des micro-séries. Celles-là sont sous bâche, on va aller vite fait faire un petit... De belles M3 E30. On va pas trop les déranger, ils sont tous tellement calmes. Bien sûr, ouais. On va passer en discrétion. Et voilà, on voit les pièces. Tous les nez de F1 ils sont en cours. Voilà. Et après, donc on a des séries de couleurs. Et elles sont carrément couleurs. Donc toutes celles-là sont assemblées, peintes ici, sur place à Josselin. Alors on se rend pas compte de la taille, mais c'est vraiment très massif. Ouais, c'est gros quoi. Oui, c'est gros, ouais. C'est vraiment du 1/8, donc on est... c'est des beaux volumes. Ouais, c'est clair, vraiment. Donc ici, à terme, c'est une production qu'on veut développer. Ramener une production made in France, réapprendre un savoir-faire, le partager, et puis peu à peu former des gens, et puis que cette production, après, les carrosseries d'un bout à l'autre, ça soit produit ici. Là, on a une petite étagère de super fin ici. Des GT Turbo. Ouais. Donc là, on est au 12e, je pense. Oui. Ah, elles sont magnifiques aussi. Hein. Voilà, et puis, Ah oui, une griffe encore de finition. un peu des petits... donc vraiment du fait main. Ah, c'est On très, se rend très pas chouette. toujours compte quand on avait produit le temps, le côté fait main, tout ce que ça implique. Mais... Donc ça voilà, c'est le début d'une autre aventure. Ça fait une petite année là qu'on a monté ça. Ça commence à avancer et puis voilà, comme on disait, la cabine de peinture qui s'assemble et ça va venir peu à peu, ça va se remplir. Et là, on a une pièce un peu secrète. Enfin, disons que c'est pas la pièce que tu montres au premier quand on C'est arrive pas chez la Solido. pièce la plus intéressante et pourtant je pense que c'est celle qui occupe le plus de monde, en tout cas parmi nos acheteurs français pour auto. Parce que là du coup je vais vous parler de auto, c'est un peu pareil pour Solido mais on va se mettre à côté. Donc j'ai une table pour déballer. Et donc là on a... je vais reprendre on a en fait ici tous les cartons de pièces du SAV. Chaque fois qu'on a des productions, on a les cartons de pièces, donc on a des roues, des tableaux de bord, tout ce qui peut être utile pour réparer un modèle qui serait cassé. Donc c'est là où on vient chercher les pièces. Quand vous écrivez que vous remplissez le formulaire en vous disant mon tableau de bord est parti, mon volant s'est arraché dans le transport. voilà, je le retrouve pas. C'est ici que soit la voiture est réparée, soit que les pièces sont cherchées. Et c'est pour ça, j'en profite pour faire passer le message, mais c'est pour ça qu'il faut pas remplir 10 fois le formulaire. Parce que chaque demande elle est traitée une par une. Il faut venir ici, sortir le carton, sortir les pièces. Et quand on croise pas toujours les données, Voilà. des fois certains d'entre vous le dimanche nous écrivent à 18h puis nous réécrivent à 20h en nous disant vous m'avez pas répondu. Donc juste une demande, ça Voilà. suffit. Pas besoin de 8, Une pas seule, besoin de ça suffit. 2. Elles sont toutes traitées, on répond toujours. Mais le temps de traitement peut être parfois un peu long. Donc on fait principalement ça et puis Solido on fait moins de pièces détachées. Souvent du remplacement. Mais parfois il va manquer les rétroviseurs qui ont pu sauter ou un décalco abîmé. Donc il y a tout, il y a même les pièces détachées de l'OT001. Alors depuis le temps ça commence à s'amoindrir, mais on les a encore toutes ici. Pas de prototype. Je l'ai reconnu celle-là. Bon, si, tu peux faire une image. Ouais.
je vais les mettre sur le plus beau profil alors. Ouais, voilà. Alors, non, mais ça, celle-là, c'est les. Ça nous arrive ça, aussi c'est un de modèle que j'attends avec grande impatience. leur demander des prototypes. Donc, Ça fait partie. voilà, on travaille sur le. Tout est en décalcomanie, c'est ça? Là, oui. Oui, mais là, c'est vraiment dans la partie de. On fait les gabarits, on essaye de mettre ça à la bonne taille, et puis. D'accord. C'est vraiment les premiers jets, donc c'est pas. De toute façon, il en faut bien aussi. Faut Hein. pas se fier à ce qu'on voit là, ça va être. Oui, c'est bon un prototype, mais. Ça va être beaucoup mieux après. Mais c'est la première planche de décal qui sort. Non, c'est déjà prometteur. On voit une petite exclue. Oui, ça, je pense qu'au final, ça va rendre quelque chose de bien. Ouais, j'ai aucun doute là-dessus. Donc là, la livraison qui arrive tout de suite dans les magasins sont des modèles qui étaient prévus au mois de décembre. On a la R8 Gordini du rallye historique Monte Carlo de Ragnotti, la 112 bronze, le caddie rouge. On a les Formule 1 qui ont fini par arriver. J'y croyais plus, là je sais pas comment ils ont roulé ce coup-ci. Mais... Et ensuite, à partir du 15 janvier, on a le premier mois de nouveautés Solido qui arrive. Donc là, il va y avoir un mois chargé. Et je dois t'avouer que j'ai tellement la tête dans les programmes que je ne sais plus ce qu'il y a dans ce moment. Après, d'un côté, tu travailles aussi pas mal là à l'avance, donc ça se comprend aussi. Là, Hein. moi, je suis en train de faire 2023. Voilà, c'est pour ça aussi. Là, je suis dans 2023 et je suis en train de préparer les offres pour ce Noël 2022. Donc nous, en fait, on a une vie en décalé dans le montage du projet. Il faut 1 an pour développer une miniature. Donc on a ce côté décalage. Écoute, nous, on va donner rendez-vous à tout le monde dans une dizaine de jours. Dans une dizaine de jours, on aura la petite vidéo que je vais tourner où je vais essayer de vous montrer le maximum de prototypes qui va remplacer le salon du jouet parce que alors, pour le moment il est ouvert ce salon du jouet sur le papier mais je crois pas qu'il va se tenir. En tout cas, il n'y a pas de fabricant de miniatures qui y va. Donc on va essayer de présenter au mieux pour que tout le monde puisse se faire une idée des modèles. On avait une idée mais pour le moment, vu la situation sanitaire, je ne sais pas si on pourra le mener à bien, qui était de faire un tour de quelques magasins importants en France en amenant des prototypes à la rencontre des clients pour que tout le monde puisse les voir vraiment. Mais là, je me mouille pas en ce moment vu la situation. Bien sûr, ouais, ça vous exige tout. Et après, donc ça c'est la première étape. Et la deuxième chose qui arrive, c'est le nouveau catalogue Solido, donc des 6 premiers mois, qui va pas tarder à sortir et qui va intégrer, donc c'est tout le travail de Franck Chopard, qui a travaillé sur nos nouveaux modèles, qui a préparé des dizaines d'illustrations vraiment top de nouveaux modèles, quoi. Donc ça. Bon, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je te remercie beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Bah non, merci d'être venu surtout, d'avoir vu le showroom. C'est vrai que on aimerait être un peu plus au contact de tout le monde, mais on est comme tout le monde, on est enfermé. Et puis on va continuer à s'envoyer des miniatures. Eh bah écoute, c'est un grand plaisir. Maintenant, nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller voir un petit peu comment se passe l'étape de scan d'une voiture. On vous dit à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et de votre famille. Conduisez pas comme des pirates, surtout en ville. Et bye bye.